Hey! Alors aujourd'hui on se retrouve un peu loin. Ouais, on se retrouve un peu loin, je suis désolée. Parce que c'est le seul décor qui est bien. Il est très tard. Enfin il est très tard. C'est le soir quoi. Je sors de la douche. J'ai un peu chaud. Je voulais parler de... Bon déjà ma semaine s'est bien passée parce que je suis allée voir ma mère. Et tout s'est très bien passé, j'ai pu voir des membres de ma famille que j'avais pas vu depuis très longtemps. J'ai pu voir des potes aussi que j'avais pas vu depuis 1 an. Du coup c'est cool. Je voulais parler de les origines de ma bipolarité. Et l'explication un peu du pourquoi, du comment c'est arrivé. Parce que je pense que ça mérite une vidéo en entière. Donc... pour faire un petit récap, j'ai été diagnostiquée bipolaire en décembre 2021. Voilà. Et c'est un peu, je sais que c'est un peu surpris ma famille, que j'ai été hospitalisée, que j'ai une maladie mentale qui s'est déclenchée, etc. Et je vais essayer de vous expliquer le pourquoi du comment. Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la bipolarité peut être héréditaire. Enfin, en tout cas, il peut y avoir un... Comment dire ? Un background, comment dire ça ? Il peut y avoir un terrain adéquat au développement de la bipolarité. Alors, il faut savoir que du côté de ma mère, à ce qu'on sache, il n'y a rien. Par contre, du côté de mon père, comme je ne sais pas si vous savez, mais il a été adopté très petit et que ses 2 parents biologiques sont décédés aujourd'hui, on ne peut pas savoir s'il y a eu des maladies mentales et même si c'était le cas, je pense qu'à l'époque c'était pas si bien diagnostiqué, etc. Voilà, et puis de toute façon il n'y avait aucun moyen de contacter les parents biologiques étant vivants et mon père ne le voulait pas, donc je respecte ce choix. Du coup on ne sait pas, de ce point de vue là on ne peut pas savoir si y a eu des pathologies mentales en amont dans ma famille. Du coup comme je disais, du côté de ma mère c'est non, pas à ce qu'on sache, mais du côté de mon père ça reste une inconnue. Donc voilà, donc ça peut être ça peut être comme quoi du côté de mon père on ne sait pas. Du côté de mon père c'est fort probable à mon sens qu'il y en ait une déjà, qu'il y ait un terrain propice au développement des maladies mentales et de la bipolarité. Et il y a d'autres facteurs que je vais expliquer dans cette vidéo qui, je pense, sont en corrélation un peu avec le terrain propice à la bipolarité. Alors, dans un premier temps, il y a eu le décès de mon père en 2012. Il est mort d'une crise cardiaque assez de manière brutale. Et donc j'avais 12 ans à l'époque, je venais d'avoir 13 ans. Et comment dire ça ? En fait, ça a fait un trop gros choc dans mon cerveau. Toutes les personnes qui étaient là, qui étaient présentes, etc., se rappellent que quand on nous l'a annoncé avec mon frère, évidemment j'ai pleuré. L'heure qui a suivi ou les 2 heures qui ont suivi, mais c'est tout. Et après mon cerveau a fait comme s'il n'avait jamais existé, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de ma famille n'ont pas compris ma réaction, n'ont pas saisi que ce qui se passait, etc. Moi-même, à l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et ça, j'en ai parlé avec ma psychiatre, ma psychologue.
du pourquoi, du comment, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment mon cerveau a vécu le choc. Alors, quand il y a un choc, comme ça, une perte, ça peut être une catastrophe naturelle qui arrive, un choc brutal, violent, peu importe la nature du choc, attentat, voilà, ce genre de choc. Ce qui peut se passer au niveau du cerveau, c'est ce qu'on appelle une dissociation. Donc une dissociation, c'est le cerveau. Alors, je ne suis pas médecin, donc peut-être que je dis des bêtises, mais de ce qu'on m'a expliqué, c'est à peu près ce que j'ai retenu. Donc, ce qui se passe, c'est que le cerveau va dissocier, va éloigner les émotions, ce qu'on ressent, etc., du reste. En fait, il va créer une séparation entre le cerveau et le choc pour pouvoir se protéger. Donc, en soi, la dissociation, tout le monde, ou presque tout le monde, en a déjà fait dans sa vie. C'est pas quelque chose qui est rare, voilà. Donc, suite à des chocs, etc., ou à des traumatismes, etc., le cerveau peut créer une dissociation. Mais après, la dissociation, avec le temps, disparaît et laisse place aux émotions. Ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que mon cerveau n'a pas enlevé la dissociation. Elle est toujours là, elle est toujours active, on va dire, et je pense honnêtement qu'elle sera toujours là. Peut-être que je me trompe, j'espère me tromper, mais je pense honnêtement que je vais avoir cette dissociation toute ma vie par rapport à ce choc que j'ai eu très jeune. Et voilà. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma famille, sur le coup, n'a pas compris ma réaction. Et pas, je dirais qu'il m'en a voulu, mais juste il ne comprenait pas pourquoi j'étais pas si triste que ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, pour rentrer un peu dans les détails, non, en fait, je vais même pas rentrer dans les détails. J'ai pas envie de rentrer dans les détails plus que ça, parce que c'est quand même sur internet. Bref, j'ai fait une dissociation. Et cette dissociation-là, ce qui a engendré par la suite, c'est que autour de mes 20-21 ans, s'est manifesté d'une façon différente, je dirais. Vers mes 20-21 ans, j'ai commencé à me poser des questions sur pourquoi j'avais jamais fait mon deuil, pourquoi le sujet de mon père ne m'affectait pas plus que ça. J'ai essayé de creuser un peu avec la personne avec laquelle j'étais à ce moment-là. Elle a essayé de m'aider à creuser dans cette direction pour savoir, etc. Je me suis orientée vers un spécialiste à cette époque qui ne m'a absolument pas aidée. Mais comme je pense que je n'avais pas identifié le problème, je ne pouvais pas vraiment être aidée, honnêtement. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à dissocier et à déréaliser. Donc la dissociation, c'est la perte du contact avec la réalité. Donc c'est-à-dire que je vais avoir les yeux dans le vide, je vais me sentir comme flotter, c'est ce que moi j'appelle flotter, c'est que on se sent un peu comme après une nuit blanche, vous voyez. C'est comme si on était dans un entre-deux bizarre, très très étrange comme sensation, et qu'on n'avait pas les pieds sur terre, qu'on flottait un peu. Donc moi j'ai ce sentiment-là, j'ai ce sentiment que le monde que je regarde est irréel, que ce n'est pas le vrai monde, que je suis loin à ce moment-là, je suis assez loin, ça peut durer quelques secondes, voire plusieurs heures, voire des jours. Honnêtement, la première fois où un épisode assez gros de déréalisation est apparu dans ma vie, j'étais avec mon ex-copine et ça a duré 2 jours. Ça a duré 2 jours où c'était très 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 désagréable.
et très compliqué à gérer pour moi, même si je ne l'avais pas laissé transparaître tant que ça. Avec le recul, je me rends compte que ça avait été très compliqué pour moi, mais comme on était en plein confinement et qu'on sortait pas plus que ça allait. Voilà, j'ai pas souffert autre mesure, je suis pas allée travailler ni rien du tout. Donc, comment ça s'est passé, c'est qu'au début, mon cerveau déréalisait, dissociait. Et plus ça allait, plus les crises devenaient fortes. Donc je savais pas où j'étais, ni qui j'étais, comment je m'appelais, qui étaient les personnes à côté de moi, dans quelle situation je m'étais retrouvée ici. Enfin voilà, j'étais très très mélangée, très très brouillon. Je devenais vraiment une parfaite inconnue, et en même temps tout ce qui était autour de moi était aussi inconnu. C'est-à-dire que j'avais plus aucun repère, j'étais totalement perdue. Et bon, j'ai fait pas mal de crises dans ce genre, qui duraient pour la plupart quelques heures, parce qu'à un moment donné, j'essayais de me concentrer et de revenir un peu à la réalité. C'était très très compliqué à gérer, surtout pour les proches qui étaient avec moi. D'ailleurs, un grand merci aux proches qui étaient avec moi, parce que je sais que me gérer dans ces situations, c'était dur. Et donc voilà. Et après, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un problème. C'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait peut-être que j'aille consulter, et que c'était pas normal tout ce qui se passait. Donc j'ai été consultée, j'ai été au CECOP, donc les urgences psychiatriques à Bordeaux. Et au début ils m'ont dit oui, vous faites du stress, ils m'ont mis sous antidépresseurs, tout ça, blablabla. Concernant la bipolarité, je pense que mon cerveau ne s'est jamais remis du choc que le décès de mon père a fait. Mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi mon premier amour qui m'a fait découler une période de dépression de 7 ans, où évidemment ça a créé un traumatisme dans mon cerveau, et c'était ma première grande dépression, où j'allais vraiment pas bien. J'ai pensé plusieurs fois voilà, sans jamais oser franchir le cap. Voilà. Et ça, je pense que ma bipolarité s'est déclenchée honnêtement vers mes 15-16 ans, où j'ai fait une très grosse dépression. Et après, après que ça se soit un peu estompé ma dépression, je suis rentrée en manie. Donc ce qui est l'inverse de la dépression, c'est-à-dire qu'on se sent tout puissant, on est euphorique, irritable parfois, on prend des décisions qui n'ont aucun sens, on est très inconscient, enfin voilà. Et j'ai déménagé à Bordeaux. Donc je pense que ça a été une décision prise sous manie. En fait, je sais pas honnêtement. Je pense que ça a été le cas, mais je suis pas sûre à 100% que cette décision de partir aussi loin de ma famille, comme ça un peu du jour au lendemain, on va dire, par amour, ça a été la meilleure décision. Je regrette pas du tout, parce que maintenant je suis très bien, mais pendant quelques temps, c'est vrai que j'y ai pensé, surtout quand on m'a diagnostiqué, et je me suis dit, ah peut-être que... Donc voilà. Donc par rapport à l'origine de ma bipolarité, il y a 3 choses. La première, c'est le terrain potentiel à la maladie mentale dans ma famille, donc le côté héréditaire de la chose. Le côté où j'ai perdu mon père en 2012 et que ça m'a créé un traumatisme à vie, je pense, dans mon cerveau, qui est le fait de dissocier, le fait de déréaliser, etc. Et ma dépression de 7 ans qui a commencé en 2015-2016. Honnêtement, personne n'aurait pu voir que j'étais en dépression, parce que moi-même je savais que j'étais
très très mal, mais je qualifiais pas du tout ça comme une dépression. C'est aujourd'hui avec le recul que je me rends compte que ouais, peut-être que c'en était une, et je pense honnêtement que c'en était une, et voilà. Du coup, avec ces 3 pôles-là, ces 3 grands événements majeurs qu'il y a eu, enfin, l'hérédité c'est pas un événement, mais les 2 grands événements majeurs qu'il y a eu dans ma vie ont fait que potentiellement je développe la bipolarité. Il y a une autre chose, c'est que on m'a fait prendre des antidépresseurs parce qu'on pensait que j'étais juste dépressive et stressée. Et les antidépresseurs, ce que ça fait, c'est que ça accélère le processus de déclenchage de bipolarité. Donc là, j'ai fait des crises sous antidépresseurs qui étaient vraiment, vraiment hard. J'ai fait une plus grosse crise quand j'étais sous antidépresseurs. Honnêtement, c'était catastrophique. Même si les médecins s'obstinaient à dire que non, j'étais juste dépressive et que c'était juste le stress. Parce que j'ai l'air vraiment d'une personne très stressée. Non, je ne pense pas. Et donc voilà. Et j'en ai parlé avec ma tante récemment et elle m'a dit, est-ce que nous, ta famille, on aurait pu faire quelque chose pour empêcher ça? Non. Honnêtement, non. Parce que je pense que ça se serait déclaré un jour ou l'autre. Juste, là, ça a été peut-être un peu plus tôt que prévu. Mais j'ai de la chance parce que ça a été très bien diagnostiqué et que je peux avoir accès à des soins médicaux qui sont quand même importants et conséquents tôt dans ma maladie, ce qui n'est clairement pas le cas de tout le monde, je le sais, j'en ai vu, j'ai parlé avec des gens qui ont galéré pendant 10 ans pour être diagnostiqués, donc voilà, donc je sais que je me sens très reconnaissante de ça, de ne pas avoir subi tout un cheminement pathologique, médical, chiant. Voilà. Donc j'ai plutôt de la chance avec ça. Donc voilà, c'était les origines potentielles qu'on pense, que je suis quasiment certaine, et dû à un gros travail d'introspection sur moi-même. Donc voilà ce que ça donne et j'espère que ça a apporté certaines réponses à certains d'entre vous. Je pensais que c'était utile de faire une vidéo là-dessus, donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée parce qu'il est tard. Je vous souhaite une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher et une bonne journée pour ceux qui viennent de se lever. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!